Là, je salue tout le monde. Je pense que déjà, j'ai même un peu tardé avec ce témoignage-là et que Papa Chili m'a même déjà dévancé. Mais toujours est-il, il faudrait que je vienne de moi-même témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie. Le miracle, ça, c'était un miracle qui s'est opéré. Voilà. Parce que je me rappelle quand je suis allée déjà nouvellement convertie. Et quand je priais, je suivais souvent certaines exhortations, bien certains enseignements, où c'est comme s'il y avait des heures stratégiques à laquelle il fallait prier. Il y avait tellement d'enseignements, les jeûnes, les offrandes, comment s'aimer, des choses comme ça. J'étais parfois embrouillée et je ne savais pas si c'était quand je priais, si je bavardais seulement, si le Seigneur entendait. Je ne savais pas. Mais je priais quand même, j'étais quand même assis dans la prière. Et je me rappelle de ce jour quand j'étais au service d'immigration, parce que voilà, mon cas, c'était déjà, j'étais menacée de quitter le territoire. Il m'avait donné jusqu'au 30 novembre, que si à cette date-là, je n'ai pas trouvé le travail, je serais menacée d'expulsion sur le territoire, pour le territoire allemand. Et je me rappelle de cette dame, le jour qu'elle m'a donné ce titre de séjour jusqu'au 30 novembre, elle a dit, ce titre de séjour ne sera pas prolongé. Je l'ai regardé, elle dit, oui, ça ne sera pas prolongé et tu vas devoir quitter l'Allemagne. Et quand je lui ai dit, mais présentement, je suis en train de chercher le travail, elle dit, comment ça chez qui? Donc pour elle, dans sa tête, elle ne voyait même pas comment une issue devait se faire, comment une ouverture pouvait se faire pour que je reste sur ce territoire-là. Et je pense que c'est après cela que je vous ai rencontré au lieu du CVHH. C'est après cela que j'ai intégré l'Assemblée. Et je pense que c'est quand on a, parce que j'ai d'abord perdu le travail, voilà. Mais quand j'ai perdu le travail, j'avais quand même ma carte. Donc je pouvais circuler, je pouvais dire, voilà, avoir encore cette force-là de me dire que je vais trouver le travail. Mais c'est quand ils ont retiré le titre de séjour, les forces étaient finies. Je pouvais rester comme ça, même si je voulais crier, prier, il n'y avait pas la force parce que c'est un événement qu'on ne souhaite à personne, ça te déstabilise parce que ça m'a réellement montré que je ne suis pas ici chez moi. Papa Chibi dit souvent que j'étais une panafricaniste, mais là, ça m'a vraiment fait rentrer à mes racines, à mes origines, de ne même pas me perdre un moment, de me dire que je vais penser comme une Allemande. Parce que quand elle retiré, quand je suis entrée ce jour, on était en train de parler, elle m'a parlé, elle a tapé la main sur la table, elle a crié sur moi et j'ai pas compris. C'est cette réaction-là jusqu'à aujourd'hui, papa Chidi l'a dit, c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, quand je dois l'affronter, euh, je la vois souvent un peu comme avec les cornes, quoi. Parce que d'où je viens, on m'a appris qu'une femme, c'est son crâne, c'est son soleil. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça m'a fait renouer les liens avec mes origines, avec d'où je viens, en fait. Et c'est comme ça que pendant. Et après, il y avait les 21 jours de jeûne. Et je pense que c'est là-bas que j'ai vu la magie de l'Éternel s'opérer, les prières qui ont été élevées quand moi-même je ne pouvais même pas prier, je pouvais adorer, je pouvais louer l'Éternel. Mais je ne pouvais pas prier. C'était impossible pour moi, je n'avais pas la force. La force que j'avais, c'était d'apprêter les entretiens, aller aux entretiens. Après, il y avait beaucoup de personnes qui m'encadraient, qui me demandaient comment ça allait. Et après, redistribuer l'information, si l'entretien s'est bien passé, les choses comme ça, et suivre aussi le dossier auprès de l'avocate. Voilà. Et après ça, pendant ce temps prière, je recevais beaucoup de messages. Et le message qui avait retenu mon attention, c'était ça de la sœur princesse, la grande sœur princesse, qui était venue vers moi avec le message qu'elle a reçu de la femme tsunamite. Et j'ai pris ce sujet-là, quand j'ai ce verset-là, ce passage-là, j'ai prié avec. Je pense que c'est ça qui a fait une ouverture dans le ciel. Mais seulement, elle avait ajouté, on peut prier pour la sœur n'importe comment, mais si elle-même elle ne se lève pas pour son cas, rien ne va se passer. Si elle ne se lève pas pour son cas, rien ne va se passer là. Maman, alors là, moi-même, j'étais en train de combattre, mais je n'avais pas la force moi-même de me lever.
Et on était en train d'entamer la troisième semaine du jeûne. Et la dernière semaine, il y avait des soirées de prière. Il y avait deux soirées de prière le vendredi et le samedi. Et c'est le dimanche qu'on a clôturé la troisième semaine. Donc, je suis allée à la soirée de prière le vendredi. J'ai prié. Quand je suis rentrée, pendant la nuit, j'ai fait un change. J'ai vu la grande sœur Tata Eleonore qui jouait le piano toute souriante en me disant, Fadon, tu vas trouver le travail, mais il faudra semer 1,49 € dans la maison du Seigneur et tout. J'ai dit, ah, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand je me lève, j'ai pris les 1,49 €, j'ai mis dans une enveloppe. Après, j'ai ajouté aussi avec quelque chose encore à l'intérieur. Et le dimanche, pour sceller les 21 jours de jeûne, j'ai donné ça dans la maison, comme offrande et tout. Et je pense que c'est après cela que le calme est revenu dans mon cœur. Après cela, même si je voulais m'agiter, trembler, que mon cœur, mon âme soit troublée, que voilà, regarder au titre de séjour qu'on m'avait donné. Après, ça avait été prolongé. Après le 30 novembre, ça avait été prolongé jusqu'au 31 janvier par la grâce de l'Éternel. Je n'avais pas le droit de m'inquiéter, en fait, parce que cette parole est venue sur le trou. Et aussi, en début d'année 2022, j'avais commencé à lire la parole et en décembre, j'avais fini de lire la Bible et tout. Après, j'avais repris au début, parce que je n'avais pas encore suivi que Papa Chili devait organiser le programme de la lecture biblique, il devait avoir un groupe où on devait lire la parole. Et quand j'avais commencé avec Genèse, et là, j'étais tombée sur le verset. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Je me suis accrochée sur ce verset-là. J'ai dit, papa, j'étais dans le groupe de prière. Beaucoup de personnes sont venues me donner la parole, le message que je vais trouver le travail. Il faut que cette parole s'accomplisse, ou bien ce n'est pas toi qui es dans le sud-est church qui me dit, moi j'ai pris mes bagages, je m'avais cherché un autre hébergement ailleurs. Et quand j'ai fini de prier ce jour-là, j'ai fermé la Bible, j'ai dit, ce n'est plus de mauvais choses jusqu'à ce que tu me parles. Et je pense que c'est cette parole-là qui a créé l'ouverture dans le ciel. Et c'est comme ça que les gens qui m'ont vu à la traversée, la nuit de la traversée, j'étais toute souriante parce que je n'avais plus de problème, parce que je pas que j'avais la ferme certitude, tu peux avoir la foi n'importe comment, mais le réfugié que j'avais me rappelait vraiment que j'étais dans des problèmes. Mais spirituellement parlant, je sentais que les choses étaient en train de bouger vers un accomplissement positif. Parce que la nuit de la traversée, le frère Collins qui s'est approché, je ne sais pas ce que j'étais en train de faire, il m'a approché, il me dit, je ressens dans mon cœur, on est en train de me dire que en janvier, tu vas signer un contrat et ça sera pour toi un cadeau en fait. Je dis Alléluia. Et ce sont des messages comme ça, ce sont des paroles comme ça qui m'ont accompagné après le 21 jours de jeûne. Même si je voulais crier sur tous les toits, regardez-moi comment je souffre, j'ai des problèmes, il n'y avait pas moyen parce que tout avait été mis en place pour que je traverse quand même ce problème en sachant que j'avais un papa responsable. Et aussi ce moment fraternel qu'on a passé chez maman Christelle avec les autres jeunes. Après ça, il y a vraiment Maïva avec le frère Arnaud. Ils ont tourné un théâtre là-bas. J'ai vraiment commencé la nouvelle année dans la joie. J'ai ri comme pas possible. J'ai dit Seigneur. Il y a les gens étudiants. J'ai ri. Quand je suis rentrée, même ici j'étais en train de faire la cuisine. Je ne faisais que penser à eux. J'ai ri comme le message qu'on avait reçu, c'était la joie est un remède. Vraiment, j'étais dans la joie malgré ce problème que j'étais en train de traverser. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le travail en janvier. J'ai fini, j'ai envoyé. Et ce matin même encore, j'étais au service d'immigration. J'ai rencontré encore la même dame qui m'a dit que ce séjour ne sera pas prolongé. Elle est allée, elle m'a accordé encore 3 mois jusqu'en mai parce que il y a encore un autre office qui doit contrôler le contrat selon les études que j'ai eu à faire si le salaire passe et si la branche aussi va avec.
avant de m'octroyer maintenant un titre de séjour qui correspond à, à ce travail-là et à selon l'employeur qui me donne le travail. Donc, c'était en gros comme ça. Pour vous dire un grand merci. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement ce contrat. C'est vrai, ça me permet de rester en Allemagne, mais beaucoup plus l'amour que j'ai reçu parce qu'au début, dans ma conversion, je priais que l'Éternel incline le cœur des rois en ma faveur et je ne savais pas s'il comprenait, s'il m'écoutait, il ne m'écoutait pas. Mais je pense qu'avec cela, l'Éternel écoutait réellement mes prières et c'est pour ça que je veux qu'à travers le baptême, que papa mette vraiment le cachet sur moi, qu'aujourd'hui je suis son enfant et qu'il veille réellement sur moi. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Que la gloire revienne au Seigneur.